nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu. Alléluia, tu es Dieu, tu es Seigneur. Seigneur de nos vies. Alléluia, tu remplis notre cœur maintenant davantage encore de ta royauté, de ta majesté. Merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Et nous voulons, oui Seigneur, la recevoir ta parole comme si on te recevait. Tu veux nous faire du bien à travers ta parole. Nous en sommes convaincus. Tu veux nous fortifier. Tu veux renouveler, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux guérir les cœurs brisés. Tu veux guérir les corps malades. Tu veux, Seigneur, répondre, Seigneur, d'une façon toute particulière à nos besoins, différents, certes, mais tu vas aussi répondre de manière différente à chacun d'entre nous. Tu fais toutes choses à merveille. Nous voici, Seigneur, devant toi. Écoute, nous voulons t'écouter. Nous voulons te laisser parler, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir pour ceux ou celles qui sont restés debout. Vous allez bien? Vous allez bien, c'est superbe. Cherchez Dieu en temps d'angoisse. Qui ne passe pas un jour ou l'autre par une tempête? En tout cas, je vous assure, hier à la Saint-Michel, on a passé par la tempête. Ça, je vous l'assure. Plusieurs tempêtes. Et la dernière, vers les 16h et quelques, elle était bien costaud, n'est-ce pas Marcel? C'est au moment où Marlène et Jean-François arrivent, on a essuyé une tempête. Mais heureusement que vous étiez là pour tenir le Barnum. Alors, comment réagissons-nous quand la tempête sévit? Alors, en montrant aussitôt des signes d'angoisse ou de détresse, comment réagissons-nous? Vous savez, hier matin, quand je suis parti à 6h du matin avec le camion pour monter le Barnum, quand il y a eu une rafale de vent, je voyais l'eau là sur le goudron, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on en temps de détresse? Je bénirai l'Éternel en tout temps, oui en tout temps. Ma louange sera toujours dans ma bouche, oui dans ma bouche. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que j'ai freiné? Retour maison. Alors, effectivement, si on est dans un état de crainte, eh bien, on va être paralysé par la peur. On va avoir une vision déformée de la situation. On peut. Mais tout ça, ça provoque le découragement. Ça provoque la paralysie. Jésus, en Matthieu 10, 31, nous dira « Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. » C'est Jésus qui le dit. Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote d'un auteur inconnu. C'est le merle qui dit au moineau, « Mais pourquoi tous ces hommes sont-ils si précieux? Sont-ils aussi pressés? » Ils sont précieux aux yeux de Dieu, bien sûr, mais ils semblent toujours pressés, malgré qu'ils soient précieux aux yeux de Dieu. Et pourquoi sont-ils si anxieux? Alors, le moineau dit au merle, « Mon ami, je pense qu'ils ne sont pas comme nous.
ils n'ont pas le même Père céleste qui prend soin de nous, dit le moineau. Quel Père céleste que vous avez? Il vous dit, ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que les passereaux. Alors, je vous invite à travers le psaume 34 à découvrir quelques étapes qui nous aideront à traverser les tempêtes de la vie avec confiance, avec foi. Alors, commençons la lecture de ce verset, comme nous l'avons chanté et lu tout à l'heure. Ce verset nous indique tout d'abord quel est l'auteur et les circonstances dans lesquelles il se trouve. L'auteur, c'est David, de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, David s'exprime ainsi dans un temps de détresse, de difficulté. Il a été menacé de mort par Saül et il a dû fuir à l'étranger et faire le fou pour échapper à un meurtre. Tout semble aller mal pour lui, mais il veut louer Dieu en tout temps. C'est mon premier point. Premier point, bénir l'Éternel en tout temps. Alors, au lieu de rester dans l'échec, à cause de sa fuite, de murmurer, de se plaindre, il a choisi une autre attitude, David. Sa bouche a loué. Il a loué Dieu, sa bouche a loué Dieu en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa situation pourtant n'est pas brillante, puisqu'il se trouve là comme un pauvre fugitif caché au fond d'une caverne. Mais David ne se rebelle pas, il ne murmure pas, il ne se décourage pas et ne se plaint pas de son sort, puisqu'il dit au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est par l'expérience que David a appris à louer Dieu en tout temps, indépendamment des circonstances. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile. Mais celui qui a confiance en Dieu ne bénit pas Dieu seulement quand tout va bien, mais aussi en temps de tempête. Quand le ciel n'est plus bleu, mais gris, quand la tempête est là. Nous bénissons Dieu en tout temps. Nous ne bénissons pas la maladie, nous ne bénissons pas les épreuves, mais nous louons Dieu en tout temps, en toutes circonstances. C'est d'ailleurs ce que Dieu nous demande dans sa parole à différents endroits, vous les connaissez. Par exemple, Éphésiens 5,20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » C'est même la volonté de Dieu que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes choses, en Jésus-Christ. Notre louange, nos actions de grâce sont en quelque sorte l'expression de notre reconnaissance, de notre confiance envers Dieu pour sa fidélité, notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait. Nous restons confiants dans l'épreuve. Et là, son secours est là, dans la circonstance que nous traversons. Dieu est un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne s'enfuit pas. Il ne s'enfuit pas. On a pu hier, oui, essuyer des rafales. Néanmoins, Dieu était avec nous au milieu de ce stand. Et Dieu a béni. Dieu a béni. Même s'il pleuvait, Dieu a béni. Il y a eu de la tempête, Dieu a béni. Au-delà de ce que nous pourrions espérer. Mais si on ne comprend pas tout, et d'ailleurs Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais Dieu, à travers l'épreuve, nous demande de lui faire confiance. Dieu va pouvoir aussi tester
quel est le niveau de notre confiance en Dieu. Et si on continue à lui faire confiance dans l'épreuve et à le louer, eh bien nous lui offrons la possibilité de s'asseoir sur le trône de notre cœur, parce que Dieu siège et demeure au milieu de la louange de son peuple. Nous connaissons bien sûr cette déclaration au psaume 22, verset 4. C'est David qui dit « Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, des louanges d'Israël. » Et cette magnifique déclaration, c'est le roi David qui le fait. Et pourtant, le verset juste avant cette déclaration ne montre pas toute la confiance que David avait avant. Regardez, il n'était pas dans un climat de louange, d'adoration. Verset 2. Mon Dieu, avant de dire tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, eh bien, mais avant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi la tempête? On a prié pour toi, Seigneur. On a prié. Vendredi, le peuple était là pour prier, pour que tout se passe bien, pour la Saint-Michel, pour ce stand. Mon Dieu, pourquoi cette tempête? Tu le savais, Seigneur. Tu le savais. Tu l'as voulu. Que Dieu soit béni. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cette tempête? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Bien sûr, nous pouvons, comme on le dit souvent, pourquoi? Nous pouvons demander pourquoi, mais surtout, mes bien-aimés, je ne cesse de le répéter, surtout ne reste pas dans la forêt des pourquoi. Car en restant dans la forêt des pourquoi, cette forêt des pourquoi va se transformer en forêt de murmures. Et là, tu risques de t'y perdre. Après ces questions, ces plaintes, David se ressaisit et fait une déclaration. Oui, tu demeures, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Si Dieu siège au milieu de la louange, alors je dois tout faire. Tu dois tout faire. Nous devons tout faire pour créer ces conditions propices pour que Dieu puisse habiter au milieu de nous, au milieu de son peuple, sur le trône de notre cœur. Remarquez le verbe siéger. Quand on adore Dieu, on lui offre un siège sur lequel il va pouvoir s'asseoir. Alors, au lieu de murmurer, si tel est votre cas, mais on connaît tellement la nature humaine, on sait trop souvent comment on réagit, n'est-ce pas? Au lieu de murmurer, de gémir, de se lamenter, décidons de le louer. Je bénirai l'Éternel en tout temps, oui, en tout temps, de le célébrer, de l'adorer, parce que l'ennemi ne supporte pas d'entendre la louange que l'on offre à Dieu. Il ne le supporte pas, car si Dieu siège au milieu de nos louanges, Satan siège au milieu de nos murmures, au milieu de nos plaintes. C'est pourquoi la stratégie du diable est que vous tombiez dans les murmures, les gémissements, les lamentations. Faites plutôt lui dire et qu'il puisse entendre, qu'il puisse écouter notre louange, que l'ennemi puisse écouter la louange que l'on offre à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui, en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, dans ma bouche. Alléluia. 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 La stratégie
de Dieu pour connaître la victoire et que vous demeuriez, que nous demeurions dans sa présence avec un cœur empli de louanges. Alors, quelle attitude allons-nous, quelle attitude vas-tu choisir? Votre choix, ton choix va déterminer la personne qui va régner sur ton cœur. C'est ton attitude. Tu choisis la louange, l'adoration, eh bien Dieu va pouvoir régner sur ton cœur. Si tu choisis les murmures, la plainte, Dieu ne peut pas cohabiter. Il va devoir partir. Il aura toujours un regard sur toi, des craintes. Mais ton cœur va être rempli d'angoisse, de peur, de crainte. Passons au second point. Sa louange, le second point, sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous restons donc toujours au psaume 34, nous l'avons chanté, nous l'avons lu, nous voyons David éviter tout jugement contre ceux qui lui voulaient du mal. On lui voulait du mal, on voulait le tuer. Il a chassé de sa bouche toute parole d'amertume, d'incrédulité. Sa bouche n'a proféré aucune plainte face à l'ennemi, face à ceux qui voulaient le tuer. Tout ce qu'il proclame est positif. Au verset 2, nous avons lu « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors, peux-tu dire « La louange est toujours dans ma bouche » Pouvons-nous le dire? Peux-tu le dire? Qu'est-ce qui sort en continu de votre bouche? Un chant de louange, des paroles agréables qui réjouissent le cœur de Dieu. En tout cas, depuis mercredi, vous savez, j'avais toujours ma guitare pas loin. Je bénirai. J'écrivais l'Éternel. Et la nuit dit, ça y est, j'ai perdu la mélodie. Il faut que je l'écrive. Sa louange était toujours dans ma bouche. Il est important de veiller sur sa bouche et sa langue. Je citerai le proverbe 21-23. Marquez-le si vous pouvez mettre ces références. Celui qui veille sur ça et sur... Voilà. Préserve son âme des angoisses. C'est fort comme verset. Veillons à notre bouche. Veillons aussi à notre langue. Et celui qui le fait préserve son âme des angoisses. Parce que ce que vous dites, c'est entendu. Non pas à nos voisins, mais c'est entendu à nos... Ben oui, quand vous parlez, ça rentre aussi dans vos oreilles. Et ça descend jusqu'à l'âme. Si vous ne proférez que des murmures, cela infecte notre âme. Cela attriste votre prochain. Mais avant tout, c'est vous faites du mal à vous-même. Ce qui va sortir de ta bouche et ce qui est sur ta langue détermine l'état de ton âme. C'est important. C'est important de le réaliser. Nos mots peuvent amener des mots tels que l'angoisse. Nous récoltons le fruit de nos paroles. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Nos mots, M-O-T-S, ont un poids important sur notre âme. Veille à ce que tu dis pour garder ton âme en bonne santé. David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait dire sa louange, psaume 34, verset 2, sa louange sera toujours dans ma bouche. Troisième point, son âme se glorifie en l'Éternel. Au verset 3, mon âme se glorifie en l'Éternel. Que toute ma vie glorifie
l'Éternel, oui l'Éternel. Proclame et exaltons, élevons, je ne me souviens plus, on va le rechanter tout à l'heure. Célébrons ensemble le nom du Seigneur, oui du Seigneur. C'est la troisième leçon que nous apprenons de ce psaume. Son âme n'était pas dans l'angoisse. Son âme se glorifie. Son âme glorifie, magnifie Dieu. À cet endroit, nous trouvons dans le texte hébraïque le mot halal, ce qui, en français, est traduit par oui. Merci, Zora. C'est le mot halal qui a donné en français le mot alléluia, qui signifie louer Dieu passionnément, même avec joie. Et même dans certaines versions, avec fierté, dans certaines versions du psaume 34, à ce niveau-là, c'est « Je suis fier de Dieu ». Oui, oui, je suis fier de Dieu. Je suis fier de mon Dieu. Alléluia, de l'avoir pour Père et de le connaître. Et la suite du psaume 34 nous introduit dans une notion importante. Notre louange, n'est pas silencieuse. Nous lisons dans la seconde partie du verset 3, que les malheureux écoutent. Est-ce que vous m'avez écouté chanter? Oui. Et est-ce que vous avez écouté le groupe de louange? Vous l'avez? J'espère que vous n'êtes pas malheureux, bien sûr. Mais que les malheureux, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est triste, j'espère que notre louange que nous avons exprimée à Dieu, est-ce que cela vous a fait du bien? Que ceux qui sont tristes écoute, parce que on chante des Alléluia, que ma vie glorifie le Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et la suite du psaume 34, nous introduit dans cette notion que nous devons exprimer notre louange. Et on arrive donc au 4e point, témoignage que nous apportons quand nous chantons, afin que les malheureux puissent écouter. Là aussi, posons-nous cette question. Et dites, c'est facile de chanter quand tout va bien dans l'église. On en chante des Alléluia. Mais qu'entendent vos voisins? Qu'entendent vos voisins? Vos collègues de travail? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'entendent nos voisins quand nous les rencontrons? Qu'entendent-ils de notre bouche? C'est vrai que les Français ont l'habitude de se plaindre, d'être continuellement dans la revendication. Mais en tant que chrétien, dites, gens de la maison de Dieu, nous sommes quand même des gens de la maison de Dieu, Éphésiens 2,19, nous avons quand même un langage à tenir, une conduite à tenir. Nos paroles doivent amener nos voisins, ceux qui sont tristes, les malheureux, à se réjouir. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Oui. À votre travail, en famille, dans votre quartier, qu'ils puissent se réjouir. Il y en a qui disent, et je ne refais pas exprès, je vous assure, Jean-Jacques, il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire. Allez, je l'avais cité une fois en anecdote à Marseille, il y a quelques semaines en arrière. C'était il y a au moins une quinzaine, si ce n'est une vingtaine d'années. Mais ça m'a interpellé. J'étais en spectacle avec des enfants et la femme du pasteur, que je ne vais pas citer, c'est dans le sud, vous ne connaissez pas. Elle vient me voir après le culte, après le spectacle pour enfants. Elle me dit, Jean-Jacques, je voudrais te poser une question. Est-ce que ton rire, c'est un rire de circonstance? Elle a même dit un rire commercial. Comme si je faisais exprès, parce que c'était un culte pour enfants, de sourire. Je dis, non. Je souris. Et à l'opérette, là où était mon frère Marcel, il y a des enfants qui disaient, je me souviens, Jean-Jacques, on le voit toujours sourire.
pas toujours quand même. Mais c'est vrai, c'est inné. C'est inné que les malheureux écoutent et se réjouissent. Allez, on arrête de parler de Jean-Jacques. Le principal, c'est de célébrer le Seigneur en chantant à haute voix, en l'honneur de son nom. Et même quand se profilent à l'horizon des nuages bien grisonnants. Mais lorsque nous sommes plongés dans une crise, nous faisons tout pour célébrer Dieu avec passion, avec zèle. C'est quand nous avons le plus besoin de le louer que nous oublions de le faire. C'est justement là, quand tout va mal, que nous avons besoin de louer Dieu. Vous connaissez tout ce récit de Paul et Silas. Vous le connaissez, emprisonnés injustement dans la ville de Philippe. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 16 et verset 15, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. » Vous imaginez, ils sont en prison, mis injustement en prison. Et là, ils priaient et chantaient les louanges. Et les prisonniers, les malheureux qui étaient là, eh bien, les entendaient. Une fois mis en prison injustement, ils s'empressent de louer Dieu à haute voix, parce que nous lisons en Actes 16, 25 que les prisonniers les entendaient. Pour entendre, il fallait que Paul et Silas chantent suffisamment fort. Non pas pour murmurer, j'aurais pu dire « Seigneur, nous sommes là dans ta volonté et nous sommes là en prison. Qu'est-ce qui se passe ?» Non, ils ne murmurent pas, ils chantent, ils louent. Et on les entend chanter les louanges de Dieu. Je ne sais pas si Paul et Silas se souvenaient des paroles de David dans le psaume 34, que les malheureux écoutent et se réjouissent. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Dieu règne au milieu de la louange de ses enfants. Et les liens et les portes de la prison s'ouvrirent et les liens rompus par l'intervention de Dieu. Et de nombreuses personnes furent sauvées. Verset 26, tout à coup, au milieu de la louange, en quelque sorte, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ouh! Est-ce que vous imaginez? Il loue Dieu. Et voilà, cela amène l'intervention de Dieu. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Là, il n'y avait pas de télécommande. L'intervention de Dieu. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La véritable louange amène, la véritable, en esprit, en vérité, amène la puissance de Dieu au milieu de nous. Il n'y a pas de puissance dans l'adoration. Il y a de la puissance de celui que l'on adore. On n'adore pas l'adoration. On adore le Dieu de notre louange. J'adore le Dieu de ma louange. La louange n'a pas de puissance. Mais c'est Dieu qui a toute puissance. Avant toute chose, Dieu ne cherche pas la louange. Il ne cherche pas l'adoration. Non, il ne cherche pas l'adoration. Non. Cela peut peut-être vous surprendre, mais écoutez quand même, Jésus, ce qu'il dit à la Samaritaine, Jean 4, 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où l'adoration va monter. Non. Où les vrais adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. Il ne cherche pas la louange. Il cherche les adorateurs. Il cherche les adoratrices qui adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, c'est l'adoration que recherche le Père. Non. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Que recherche Dieu? Un beau groupe de louanges? Non. Merci pour les bons groupes de louanges. C'est magnifique.
voit des groupes de louanges. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tant mieux. Mais ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs. Parce qu'il peut y avoir un grand groupe de louanges, vraiment nickel, pro. Mais y a-t-il des adorateurs au milieu de ce groupe? J'espère. Mais il peut peut-être y avoir des chantres, pas trop sûrs quelquefois de la mélodie, mais c'est l'adoration. C'est l'adoration. À un moment donné, il y avait un pasteur qui était là sur l'estrade. Je pense que c'est une anecdote qui me revient à l'esprit. Et ça chantait, ça chantait, ça chantait. Et le pasteur voit tout l'auditoire, ça chantait. Et il se dit, mais c'est plat. Je ne vois pas de louange qui monte. Oui, ça chante, mais... Et en parlant à Dieu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il voit là un endroit, une louange, mais là, il y a quelqu'un qui loue le Seigneur. Il y a quelqu'un qui loue. Alors, il s'approche pour voir, mais qui est en train de le louer? Il s'approche. Et qu'est-ce qu'il voit ici? Un petit bambin, un enfant, là, qui loue Dieu, qui loue Dieu. Qui loue Dieu avec tout son cœur. C'est la louange. Hein? Le psaume 8, eh bien, Dieu tire la louange de la bouche des enfants. Alors soyons comme des enfants vis-à-vis de l'adoration. Louons Dieu en esprit et en vérité. Dieu cherche avant tout des adorateurs, des adoratrices, des cœurs emplis de reconnaissance à son égard et qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La suite du psaume 34 nous apprend un autre principe important, que la louange doit être vécue dans la communion fraternelle. En effet, c'est le 5e point que nous allons voir ensemble. Au verset 4, nous lisons « Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Le psalmiste y met tellement d'entrain que son ovation joyeuse se transforme en une invitation. Venez avec moi. Venez avec moi. Célébrons l'Éternel. Combien il est agréable pour le peuple de Dieu de se réjouir ensemble. Venez avec moi pour célébrer Dieu. Chantez la gloire de son nom. C'est tellement bon de proclamer Dieu. C'est tellement bon de pouvoir chanter Dieu ensemble, de le louer, de le proclamer ensemble, de chanter le salut offert en Jésus au son des instruments. Non seulement nous sommes heureux de le faire, nous sommes heureux de le faire avec nos instruments, nous sommes heureux de le faire avec nos frères, nous sommes heureux de le faire au milieu de nous, au milieu de vous, car il règne bien une atmosphère de joie, de puissance quand nous sommes là devant Dieu, quand nous le louons ensemble. Dieu règne au milieu de la louange. Au milieu de la louange de son peuple. On peut s'élever, on peut se lever si vous le souhaitez pour chanter ce psaume. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. Alléluia, je suis dans la joie, j'élève mes mains vers toi. Pourquoi faire? Pour bénir et célébrer ta gloire, proclamer ta victoire ensemble. Je louerai l'Éternel
de tout mon cœur. Je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. Alléluia, je suis dans la joie, j'élève mes mains vers toi. Pourquoi faire? Pour bénir et célébrer ta gloire, proclamer ta victoire. Une dernière fois, Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai tes merveilles et ta grandeur. je veux danser de joie. Je veux danser Devant de qui? joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. Alléluia, je suis dans la joie, j'élève mes mains vers toi pour bénir et célébrer ta gloire, proclamer ta victoire. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai tes merveilles et ta grandeur. Je veux danser de joie devant mon roi, chanter le plus beau nom avec passion. Chanter le plus beau nom avec passion. Et avant de terminer, le psaume 34, eh bien, ce psaume nous enseigne qu'un croyant n'est pas à l'abri. Je vous invite à vous asseoir, excusez-moi, des difficultés, comme nous l'avons lu avec Paul et Silas. David connut lui aussi des temps de grandes difficultés. Et qui d'entre nous n'a jamais connu ces temps de tempête, des temps que vous passez peut-être actuellement? Alors, que fait David, l'homme selon le cœur de Dieu? 6e point, chercher l'Éternel en temps d'angoisse. Au verset 5, nous lisons « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » On cherche. Quand on cherche, on consulte. C'est d'ailleurs le mot plus précis aussi que l'on trouve dans le terme hébraïque. Chercher, c'est on consulte. On cherche des conseils auprès de personnes compétentes, ce qui est une bonne chose. On peut peut-être chercher sur Internet, ce qui n'est pas mal, en veillant, bien sûr. Il y a des sites qui sont dangereux. Mais est-ce que nous prenons le temps de chercher? Est-ce que nous avons le temps de consulter Dieu? Chercher. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. David avait cherché l'Éternel. Il le fait avec foi. Il sait que Dieu existe et qu'il se laisse chercher par celui qui le cherche. Il cherche et trouve. Et son témoignage est le suivant, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon âme cherche ta présence. Cherchons la présence en temps de difficulté. Prenons le temps d'être dans sa présence quand nous sommes là, dans le creux de la vague. Mon âme me cherche ta présence, elle soupire après des parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par
par la chaleur de ta vie. Clarté incomparable, regard inoubliable, je suis nouvel et guéri. Ta paix a envahi mon âme, prosterné je reçois la vie. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie. Clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envoyé mon âme, prosterné je reçois ta vie. Alléluia. David, l'auteur de ce psaume, appelé par Dieu l'homme selon le cœur de Dieu, loue l'Éternel de l'avoir délivré. De l'avoir délivré d'une manière miraculeuse de cette épreuve. Son témoignage nous encourage. Est-ce que vous êtes encouragés? Nous pouvons nous aussi faire l'expérience de la même délivrance face à nos épreuves, face à nos tempêtes, demeurant dans sa présence, en priant, certes, mais en le louant, en le bénissant. Je bénis l'Éternel en tout temps. Malheureusement, bon nombre de croyants ne voient pas la manifestation glorieuse de la délivrance de Dieu, car peut-être faute d'enseignement ou d'écoute, ils confondent l'adoration avec la musique. Pour eux, la louange, l'adoration, c'est le dimanche, durant le temps de célébration. C'est ce que j'appellerais, sans vous choquer, le premier niveau de louange. La louange chantée. Même si la louange au milieu du peuple de Dieu est un moment très important, est voulu par Dieu. Ne vous méprenez pas dans mes paroles. C'est un temps important. Mais c'est que le premier niveau de la louange. Ce niveau de louange est celui que l'on vit dans l'Église, comme nous vivons ce matin. Et c'est très bien. Avec nos frères, nos sœurs, avec le groupe de louange. Elle est faite de chants, elle peut être faite de danse, de chorégraphie, d'élévation de nos voix pour célébrer Dieu. Et il faut le faire. Elle est voulue de Dieu. Je le répète. Et Dieu le dit au psaume 100, verset 1er, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez-le avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Il faut le faire, et c'est voulu de Dieu. Mais ce premier niveau de louange que nous avons vécu ensemble doit vous amener, doit m'amener à suivre, à passer au second niveau de louange. Quand vous allez sortir de l'église, cet après-midi, demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. C'est ce qu'on appelle la louange permanente, en tout temps. Comme on a lu tout à l'heure au psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps, non seulement à l'église, mais le lundi, etc., etc. Cette louange permanente n'est pas motivée par l'ambiance musicale. Et elle est bonne, l'ambiance musicale que l'on désire offrir à Dieu. Mais elle est axée là sur la personne de Dieu. Sa fidélité, sa grandeur, sa puissance, sa royauté, sur son cœur de Père.
c'est là que l'on vit l'expérience que notre Père prend soin de nous. C'est le niveau où la louange devient un acte délibéré de notre part, un style de vie qui n'est plus imposé le dimanche matin, mais un style de vie qui est vécu chez vous, en famille, au travail, là où vous êtes en train de cuisiner. Elle n'est pas forcément musicale. La louange en tout temps et en toutes circonstances est sur le plan du combat spirituel une arme extrêmement puissante. Je loue l'Éternel, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré. C'est une arme. Ce n'est donc pas étonnant qu'en nous élevant à ce second niveau de louange, nous rencontrons aussi les premiers nuages de l'opposition des ténèbres pour nous décourager. Et oui, nous devons donc passer à travers les épais nuages noirs pour progresser. C'est un combat pour progresser au milieu des nuages épais pour arriver au troisième niveau de louange. Nous citons souvent Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et s'il y a sacrifice, parce que c'est dur. Des fois, c'est très dur. C'est très dur de louer Dieu quand l'épreuve est là, quand nous sommes malades. C'est dur. C'est facile quand tout va bien. Mais quand le porte-monnaie est vide, dire « Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins », c'est dur de le proclamer. Mais là, on offre un sacrifice de louange. Quand notre enfant s'éloigne de Dieu, c'est dur. C'est dur de pouvoir dire « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». C'est une promesse. Proclamons, proclamons. Louer Dieu quand les circonstances sont difficiles, eh bien c'est vrai. C'est dur de pouvoir le célébrer en tout temps. Nous allons le faire, mes bien-aimés. Vous voulez bien? En nous levant, si vous voulez, je bénirai l'Éternel en tout temps. J'aimerais tellement vous encourager, mes bien-aimés, à persévérer dans la louange, à persévérer dans l'adoration, quand tout va bien, et aussi quand tout va mal, quand l'épreuve est là. Je bénirai l'Éternel en tout temps, oui en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, oui dans ma bouche. Alléluia, 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 alléluia. Que toute ma vie glorifie l'Éternel, oui l'Éternel. Célébrons ensemble le nom du Seigneur, oui du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré quand un malheureux cri, Dieu entend et le sauve. Oui, le Seigneur est bon, je me confie en lui. Je bénirai l'Éternel en
en tout temps, oui en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, oui dans ma bouche. Alléluia, 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 Alléluia. J'aimerais, avant de conclure, eh bien vous encourager. Si vous passez par des épreuves ce matin, depuis quelques jours, qui déstabilisent votre foi, déstabilisent votre confiance, vient troubler votre cœur et peut-être remplir votre vie, votre cœur, votre âme d'angoisse, de crainte, de peur, eh bien, puissions-nous ensemble élever notre louange, le niveau de notre louange. Merci pour la louange du dimanche matin. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Prends, décide de louer Dieu. Je bénirai l'Éternel. C'est le deuxième niveau de louange. Je bénirai l'Éternel. L'épreuve est là. Malgré tout, je bénis l'Éternel. Et s'il y a besoin que cela soit une louange, c'est le troisième niveau de louange, une louange permanente. Je louerai, je bénirai l'Éternel en tout temps. Il n'y a pas de montagne trop haute pour Dieu, ni de creux trop profond, pas de montagne trop haute, pas d'épreuve trop haute, pas de creux trop profond qui se trouverait là pour vous enterrer. Il n'y a aucune tempête trop forte que Dieu puisse apaiser. Dieu est là. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans l'épreuve. Dieu est là. Dieu est là. Il ne se sauve pas. C'est pourquoi tu peux bénir l'Éternel. Tu peux chercher. J'ai cherché l'Éternel et il m'a secouru. De toutes mes détresses, il m'en a délivré. Oui, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Tu peux te confier en lui. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de Paul et Silas dans la prison. Tu es le Dieu de David. Tu ne changes pas. Celui qui a pu dire, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Qui a pu dire, je bénis l'Éternel en tout temps. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors merci. Un mot de ta part, la tempête se calme. Un mot de ta part, les portes de la prison spirituelle s'ouvrent. Les chaînes qui te tiennent captif s'ouvrent également. Alléluia. Se délient. Oh, béni sois-tu. Alléluia. On va rester dans l'adoration, mes bien-aimés. Et demander à Didier qui va venir préparer la Sainte Seine et nous, on va continuer de chanter en louant Dieu. Je vais demander à Arnaud de venir également avec Serge, s'il te plaît. Et on va continuer. On va encore chanter Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton immoralité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau
de Dieu. Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton